Dans cette vidéo, nous allons parler de l'ensemble Q des nombres rationnels. Alors, j'ai placé cette partie dans le chapitre arithmétique car pour faire la preuve de quelques propriétés, nous avons besoin d'arithmétique. Donc, je vais vous donner des rappels. On a déjà vu dans le chapitre 1 cet ensemble. Je rappelle sa définition. Soit P un entier relatif et Q un entier naturel non nul, les nombres rationnels sont des nombres de la forme P sur Q, et l'ensemble des nombres rationnels est noté Q. Propriété 4. Tout nombre rationnel admet une écriture sous forme de fraction irréductible, c'est-à-dire avec A et B, c'est-à-dire A sur B avec A et B, des entiers premiers entre eux. Propriété numéro 5. On vous dit qu'un tiers, c'est égal à 0,33333, etc. C'est ce qu'on appelle un nombre rationnel non décimal. Donc on va faire la preuve que ce nombre est non décimal. Pour ce faire, on va faire un type de raisonnement qu'on utilise très souvent en mathématiques. Ce raisonnement est le raisonnement par l'absurde. Alors, le principe de ce raisonnement, c'est qu'on va supposer le contraire de ce que l'on veut démontrer. C'est-à-dire que je vais supposer qu'un tiers est un nombre décimal. Et si un tiers est un nombre décimal, ça signifie que je peux écrire que un tiers peut s'écrire du coup P sur 10 puissance n. Donc avec P un entier relatif. Donc je vous invite à revoir ce que sont des nombres décimaux. Et n, un entier naturel. Ainsi, on va avoir du coup 10 puissance n, donc 10 puissance n qui est égal à 3 fois P. Je vous laisse faire un produit en croix pour pouvoir avoir cette relation. Or, donc c'est là où on va utiliser l'arithmétique. Or, 3P est un multiple de 3. Ce qui signifie qu'on va, comme on a une égalité, il va falloir que 10 puissance n soit aussi un multiple de 3. Donc 10 puissance n doit aussi être un multiple de 3. C'est-à-dire que 3 doit être un diviseur de 10. C'est-à-dire que 3 doit être un diviseur de 10. Ce qui est absurde. Et n'hésitez pas à mettre ce mot-là. Ce n'est pas une insulte. Donc ce qui est absurde. Donc on raisonne comme si ce que l'on a supposé est vrai. On arrive à une contradiction, ce qui est impossible. On en déduit que ce que l'on a supposé est faux, c'est-à-dire qu'un tiers n'est pas un nombre décimal. Voilà pour la preuve de cette propriété. Ensuite, on a une autre propriété qui nous dit que racine de 2 n'est pas un rationnel. C'est-à-dire, on vous dit que c'est un irrationnel. On va aussi en faire la preuve en utilisant un raisonnement par l'absurde. Du coup, première chose qu'on va faire, supposons que racine de 2, est un nombre rationnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur un nombre rationnel? Ça signifie que, alors, on peut donc écrire que racine de 2, alors, racine de 2
peut s'écrire de la forme P sur Q avec P un entier, donc avec P1 un entier relatif et Q un nombre naturel non nul. Je vous invite à revoir la définition. On va supposer cette fraction étant irréductible. Donc, on va faire en sorte, comme on a dit que de toute façon, tout rationnel admet une écriture sous forme de fraction réductible, on va prendre une fraction irréductible. Alors maintenant, on va élever cette équation au carré. Ce qui nous fait 2 égale P au carré sur Q au carré. Donc, je vais dire ce qu'on fait en élevant. Donc, en élevant au carré, on a. Donc, on a cette égalité, c'est-à-dire, on va mieux écrire ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir P au carré. Alors, P au carré égale 2 fois Q au carré. Si vous avez P au carré égale 2 fois quelque chose, c'est qu'on est en train de nous dire que, voilà, ainsi, on est en train de nous dire que P au carré est pair. Donc, ainsi, on est en train de nous dire que P au carré est pair. Ce qui va entraîner, donc, ce qui entraîne que P est pair. Alors, nous n'avons pas fait dans le cours cette preuve-là. Par contre, en exercice, nous l'avons fait. Donc, pour faire la preuve, je vais supposer que si P est un pair, alors P au carré est forcément un pair. Donc voilà, si vous avez P qui est un pair, P au carré est forcément un pair, ce qui va vous prouver que P au carré est pair entraîne P est pair. En faisant la contraposée. Donc, mais pareil, on n'a pas trop parlé de contraposée. Au pire, vous supposez cette propriété toujours vraie. Quand on a P au carré qui est pair, ça implique que P est pair. Alors maintenant, comme ce nombre P est pair, ça va nous donner quoi comme information? Donc, comme P est pair, on va, comme à chaque fois, écrire il existe un entier K tel que P égale 2K. Donc, voilà la définition d'un nombre pair. On va repartir de là où on s'était arrêté, c'est-à-dire ici. Donc, P au carré égale 2Q au carré va donc s'écrire. Donc, s'écrit alors 2K tout ça au carré qui est égal à 2Q au carré. Soit, quand on continue, 2K au carré, ça fait 4K carré, égale 2Q carré. Ce qui va nous donner soit Q carré, donc soit Q carré, qui va être égal à 2K carré. C'est égal à 2K carré. Bon, bah, je pense que vous voyez où on veut en venir. Je vous rappelle, cette condition est très importante. Donc, ainsi, Q carré est pair. Ce qui entraîne que Q
est aussi pair. Et là, problème. Puisqu'on a P et Q qui sont pairs, et que donc si P et Q sont pairs, on va avoir du mal à avoir une fraction irréductible. Donc on obtient que P et Q sont pairs, ce qui contredit P sur Q irréductible. C'est donc absurde. Alors, absurde. Et maintenant, on met la conclusion. Donc, conclusion. Racine de 2 n'est pas rationnelle. C'est ainsi que se conclut cette vidéo et ce chapitre. Voilà.